Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de juillet. Et pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Allez, et bien c'est parti. Tout de suite, allons voir vos énergies générales. Et puis, on ira voir avec une carte supplémentaire par rapport aux autres mois, une carte dédiée au sentimental. Voilà, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires bienveillants. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient une consultation personnelle. Vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, c'est parti. Je vais demander à mon guide donc pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, s'il te plaît, pour le mois de juillet. Et vous avez le miroir. Honorez-vous. Ok, d'accord. Alors, c'est une carte qui parle d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Elle parle d'être particulièrement présent à vous-même sur le mois de juillet. Il y a des Sagittaires qui tout simplement vont prendre soin d'eux. Ils vont prendre soin de leur apparence. Ils vont prendre soin de se mettre en valeur. Hein. Le mois de juillet, pour certains, va vouloir dire s'occuper de vous, s'occuper de votre corps, faire des bains de soleil. Oui, il y a le côté esthétique ici. Hein. Et avec cette carte, on a envie de commencer. On a le 1. Mon guide me montre le 1 comme une envie de commencer quelque chose. Vous avez des nouvelles intentions. Vous êtes plein de bonnes intentions, j'ai envie de dire. Sur le mois de juillet, vous avez envie d'un nouveau départ. Alors, est-ce que pour certains, c'est un nouveau cycle qui commence? Mais j'ai comme l'impression que avant même que ce soit peut-être dans la réalité, physiquement, matériellement parlant, je vais y arriver. En tout cas, il y a une envie d'abord dans l'esprit, dans la tête, comme une intention de nouveau départ. Vous avez envie d'être plein de bonnes intentions. C'est un petit peu comme un 1er janvier où on se met des objectifs. Vous voyez, ça me donne cette idée-là parce que mon guide me le montre un petit peu comme ça. On a des objectifs plein la tête, on veut démarrer plein de choses. Il y a une envie de prendre soin de soi, une envie peut-être de faire une nouvelle activité, une envie peut-être, eh bien, oui, de commencer quelque chose. Pour certains, ça peut être un régime. Alors, j'aime pas trop le mot régime, mais en tout cas, de prendre soin de son corps par l'alimentation. Ça peut être ouais, des objectifs différents. Certains, parce qu'il me montre les cheveux, mon guide, certains peuvent décider de changer de coupe de cheveux. Il y a comme quelque chose qui vient acter le fait d'avoir des intentions de renouveau. On veut être une nouvelle personne, une personne qui est plus proche de ses besoins. En tout cas, on a axé le mois de juillet sur ses besoins à soi et on se prend en main. On s'honore, on se met en valeur. Hein. On veut s'occuper de sa valeur personnelle et de manière générale, on s'occupe de tout ce qui débute, de tout ce qui commence. Ok. Oui, d'accord. Alors, il y a des Sagittaires ici qui vont avoir envie de plaire, hein, qui veulent plaire, oui, d'accord, qui, qui veulent faire la fête. On a des joyeux Sagittaires ici qui veulent profiter de la vie. Non, je vous la mets. Vous avez envie de profiter de la vie sur ce mois, vous avez envie de plaire, vous avez peut-être envie d'aller danser. Il y a une façon d'honorer son corps, d'honorer sa vie. Il y a une grande sensualité aussi hein, pour les couples hein, ou pour les personnes qui recherchent l'amour. Il y a l'envie de flirter, l'envie de choses légères parce qu'on me montre la plume dans le miroir. On veut rencontrer quelqu'un avec qui ce sera léger. Donc c'est possible qu'il y ait des flirts, les amis, sur ce mois de juillet. En tout cas, je veux pas quelque chose de forcément sérieux, mais on veut de la légèreté. Alors dans les couples, hein, ça peut être tout simplement moins travaillé. Si vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en vacances, il y a s'octroyer des moments plus légers, alléger son quotidien en termes de responsabilité, de tâches à faire.
Voilà, il y a une envie de légèreté, hein. Ok, d'accord. Oui, il y a envie de faire la fête aussi. Mon guide me montre ça. Ok. Pour certains, il y a... Alors, je le partage, oui, parce qu'il me montre l'alcool. Il me montre la coupe avec l'alcool dedans. C'est vraiment l'envie de l'apéro, l'envie de parler avec des gens. On veut être avec des personnes qui sont, elles aussi, dans la légèreté, hein. Vous allez vouloir partager du temps avec des personnes qui veulent partager du temps avec vous et qui veulent faire la fête. Ou qui veulent... qui sont euh, comme vous, en fait, qui ont des besoins de faire des choses sur des coups de tête, des choses nouvelles comme ça, des petits projets. Vous allez avoir envie de légèreté et du coup, vous allez être attiré par tout ce qu'on vous propose comme petit projet, parce que le 1, c'est le commencement, donc comme petit projet. Le mois de juillet va être plein de petits projets pour vous qui s'agglutinent les uns aux autres comme ça, mais qui n'étaient pas forcément prévus. Ok, d'accord. Allez, on va aller en voir davantage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Avec 2 cartes supplémentaires. Avec l'oracle du quotidien. Oui, vous n'allez pas aimer... Ok, d'accord. Alors, mon guide me montre ça. Il me montre que vous allez tourner le dos à la prise de tête, hein. Vous voyez, cette personne, on la voit de dos. Cette personne ne veut que des choses légères. Alors, c'est presque, il y a aussi une certaine dureté par rapport à cette carte qui indique que vous allez peut-être aussi, d'une certaine manière, tourner le dos à tout ce qui vous embête, hein. Vous allez peut-être, pendant le mois de juillet, avoir une tendance à ne pas vous confronter à des événements, à des comportements, à des personnes ou des situations qui sont un peu lourdes et qui demanderaient à être débloquées, qui demanderaient à ce que vous vous en occupiez. Voilà, vous allez peut-être tourner le dos aux événements, aux situations un peu trop lourdes. Vous n'allez pas trop avoir envie. Alors pour certains, vous n'aurez peut-être pas le choix, hein, mais en tout cas, vous n'avez pas envie sur ce mois-ci de vous occuper de choses un peu trop lourdes, un peu trop envahissantes. Vous allez être attiré par la légèreté, hein. C'est pas le mois où il faut boucler des dossiers super importants, super lourds. Vous n'allez pas avoir vraiment la tête à ça, ou moins que d'habitude. Vous allez vouloir qu'on vous fiche la paix. Vous allez être attiré par toutes les personnes qui veulent profiter de la vie, pour les plaisirs de la vie, en fait, hein. Vous allez être attiré par ça. Vous allez être attiré par toutes les petites situations un petit peu imprévues. Vous allez être attiré par l'imprévu. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Mon guide me montre vraiment ça. Ok. Alors, celle-ci, elle voulait tomber. Je la laisse ici. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit davantage, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, cette carte, elle m'indique ça. Ok, oui. Elle est dans l'action, parce que mon guide me montre l'action. Bonne action ou pas bonne action, qu'importe en fait, hein, tout sera juste pour vous au moment où vous le ferez. Mais vous aurez une tendance à être dans l'action. Vous voulez que ça bouge, hein. Pour vous, c'est un mois de juillet assez actif. Il y a de l'énergie, mais c'est une énergie, on est dans le rose de nouveau ici, là on est dans le violet, on est dans l'énergie de la légèreté. On veut quelque chose où on a bénévolat ici, on a connaissance, on a spontanéité. Vous êtes en ce mouvement-là. Et pour ceux qui travaillent, ça n'empêche pas que vous allez être vous allez être de bonne compagnie pour vos collègues. Vous allez avoir envie voilà, d'être sur peut-être plusieurs fronts à la fois, sur les nouveaux projets, sur les petites actions au travail. Vous allez être volontaire, hein. Vous avez une volonté à vous impliquer à partir du moment où c'est un peu nouveau, où ça bouge un peu, vous allez avoir envie de ça. Et cette carte vient nous confirmer ça, que vous allez être partant pour débuter, pour commencer, pour tenir la main de quelqu'un, à partir du moment où c'est léger et que c'est quelque chose qui va vous mettre en avant. Vous avez besoin on a besoin de votre présence, de vos connaissances. Vous allez être mis en lumière, vous allez être apprécié pour vos qualités,
pour votre compétence au travail, pour vos qualités relationnelles, pour votre légèreté. On va rechercher ça chez vous, hein. Sur le mois de juillet, on va rechercher votre compagnie pour votre bonne humeur, pour la légèreté avec laquelle vous abordez la vie et les gens. On va chercher ça avec vous, hein. Alors, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors, on a ici le puzzle. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça indique que vous allez aussi peut-être avoir de la compréhension sur vous-même. Alors, je dis sur vous-même parce qu'on a quand même le miroir où la personne se regarde elle-même. Vous allez peut-être mieux vous comprendre sur le mois de juillet, ami Sagittaire. Oui, vous allez peut-être être plus en phase avec vous. Vous allez plus savoir ce qui se passe en vous. Vous allez mieux vous comprendre. Vous allez mieux, peut-être, on a de nouveau les mains d'ailleurs. Hein. On a les mains qui tiennent les morceaux du puzzle ici. Vous allez vous-même pouvoir avoir une action sur vous. C'est important. Et c'est assez particulier ce dont je vous parle, mais il y a comme quelque chose qui revient à la normale pour vous. Il y a comme quelque chose qui se réajuste. On est de nouveau complet. Et mon guide me parle de ça parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont se sentir peut-être à l'intérieur d'eux plus complets, qui vont peut-être mieux se comprendre aussi, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre quels sont leurs besoins. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile aussi de prendre soin de vous. Vous allez vraiment avoir envie de faire des choses qui vous font du bien, mais parce que vous avez une meilleure compréhension de vous-même. Ça s'emboîte. Voilà, alors, on a la vie à deux aussi. Oui, ok. C'est une belle image que mon guide m'envoie pour me dire qu'il y a une belle libido sur le mois de juillet, hein, que vous soyez en couple ou non. Il y a les Sagittaires ici qui ont une belle libido, hein, parce que vous êtes en plein dans une énergie qui monte en vous, qui a envie de prendre soin de vous. C'est une énergie solaire, une énergie dynamique, et donc il y a aussi une belle libido qui va avec, hein. Ok, ça c'est super chouette, hein. Super chouette, les amis. Allez, on va en demander un petit peu plus. 2 cartes supplémentaires, s'il te plaît, pour nous clarifier un petit peu la situation des Sagittaires pour le mois de juillet. En tout cas, ce qui arrive à vous est assez dynamique, hein, comparé à d'autres signes. Vous avez une énergie qui est solaire, une énergie qui est dynamique, mais qui est orientée sur l'intériorité. C'est-à-dire que vous allez être dynamique pour vous-même. Vous allez être dynamique pour vivre la légèreté. Vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de bien vous comprendre. Vous avez envie d'être en accord avec vous-même. Tant que vous avez une paix intérieure, une compréhension plutôt intérieure, alors c'est OK pour vous. Et tout ce qui démarre sur le mois de juillet est propice pour vous. Il y a quelque chose qui démarre. Soit il y a un mieux, il y a un changement pour vous dans votre compréhension de vous-même. Et ça peut vous aider dans plein de situations, hein. Vous pouvez être beaucoup plus présent au niveau, par exemple, du travail, parce que vous connaissez bien, vous connaissez vos compétences, et du coup, ça vous permet de mieux vous orienter au niveau du travail et de trouver quelque chose qui soit plus adapté à vos besoins, plus léger pour vous, en tout cas. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi, ou quelque chose... il y a les couples ici, hein, où les couples, ça matche vraiment bien, hein, sur ce mois de juillet. Et ça peut être aussi une belle rencontre qui matche bien. Voilà, hein, vous avez quelque chose qui est... En tout cas, c'est dynamique. On n'est pas dans l'inaction, hein, sur ce mois. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a semé. Il y a quelque chose qui grandit. On est dans le nouveau. Ici aussi, on a la jolie petite plante, hein, qui grandit. On est dans le nouveau, on est dans quelque chose qui pousse, on est dans les projets, on s'occupe de soi, on est dans le bien-être. Semer, c'est également faire plein de projets et
mais des projets court terme. On est dans le court terme ici, mon guide me dit ça. C'est plein de petits projets court terme et c'est pour ça que j'y reviens dans le vous allez aimer l'imprévu sur le mois de juillet. Vous allez aimer tout ce qui est un petit peu imprévu et qui vient mettre du peps et de la bonne humeur dans votre quotidien et de la légèreté, hein. Vous allez beaucoup aimer ça, hein. OK. Vous êtes très tactile. On a vraiment que des mains, les amis, ici, hein. On a une main ici, on a les mains ici, on a de nouveau une main qui tient la feuille. Vous êtes dans le tactile. C'est aussi un très bon mois pour tous les sagittaires qui sont dans le côté créatif ou manuel. C'est un excellent mois pour vous à cet endroit-là, hein. Vous allez vous enraciner aussi. Alors, c'est des racines toutes neuves, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions nouvelles qui ont été faites pour vous et vous allez vous enraciner peut-être même avec, pour certains, une nouvelle personnalité. Vous avez quelque chose qui shift, qui change un petit peu au mois de juillet pour cet été et vous vous enracinez avec des nouveaux besoins, des nouvelles envies et vous faites comme des nouvelles intentions. Oui, OK. Vous faites vous faites des vœux nouveaux, vous faites des nouvelles demandes pour vous-même et vous vous enracinez, pardon, avec ces nouvelles demandes, avec ces nouveaux besoins. C'est comme si vous aviez fait le bilan. Le 1, il arrive après le bilan. Vous avez fait le bilan, vous vous êtes mieux compris. Bah, à partir de maintenant, hop, je veux mettre ça, ça, ça en place et vous enracinez votre quotidien, vos actions par rapport à ces nouvelles demandes. OK. Et on a ici l'énergie. Alors, sans aucun doute, mais c'est, on est tout à fait, ça me fait rire parce que là, on est vraiment, vraiment dans votre jeu et dans ce qu'il représente. Vous avez un mois qui est plein d'énergie. Vous allez être au taquet, hein. Vous allez être vraiment prêt. Vous allez être toujours partant, hein. S'il y a des choses à faire, si, il y a une sortie de prévue, vous êtes les premiers qu'on va appeler, hein, parce que vous allez être vraiment partant. Allez avoir l'énergie pour ça, l'énergie au service des actions qui vous apportent de la légèreté, qui vous mettent en avant, pour lesquelles pour quelque chose qui vous plaît, qui vous enthousiasme et ouais, une belle énergie pour ce mois. Ça, c'est sûr et c'est confirmé ici, hein. OK. Alors, de façon anecdotique, pour certains d'entre vous, vous vous y retrouverez ou pas. On a le serpent, ici, ça me rappelle le caducée. On est dans l'ordre, oui, mon guide me montre la médecine. Donc, il peut y avoir des sagittaires ici qui prennent soin de leur corps quand même, mais au niveau de la médecine, hein. Il y a le prendre soin de la santé. Mais prendre le soin de la santé pour récupérer de l'énergie. Pour ceux qui avaient ou qui ont été malades ou qui ont des soucis de santé, c'est comme un regain d'énergie sur le mois de juillet. Ouais, ça peut être un traitement qui vous fait du bien, ça peut être tout simplement une énergie qui revient. Sur le mois de juillet, vous vous sentez mieux, moins fatigué. Voilà, une ressource est là et vous fait du bien. OK. Allez, sur le niveau sentimental, vraiment, qu'est-ce qui est là pour vous, amis Sagittaire? Et on a trahison ici. OK. Alors ici, alors, OK, d'accord. Alors, on aurait eu quelqu'un qui est de nouveau de dos et il me montre ça. Voilà. Alors, ici, il y a des sagittaires qui ont vécu des choses pas cool, qui ont eu des peines de cœur ou qui ont eu des, comment dire, un passé où ça n'a pas fonctionné ou qui ont vécu quelque chose de difficile au niveau sentimental, hein. Et avec ce jeu-là, avec ces cartes qu'on a autour, il y a l'envie. Et c'est ce qui indique qui a l'envie de vivre les choses avec légèreté. On n'a pas envie ici forcément d'être dans quelque chose de durable, comment dire? Pour certains qui sont célibataires, il n'y a pas forcément d'envie d'avoir quelque chose de solide pour ce mois de juillet. Il y a plus envie de vivre quelque chose de léger qui n'implique pas forcément une relation dans le temps. En tout cas, pas pour tous. Il n'y a pas de projection pour l'instant par rapport au couple, mais plutôt l'envie de vivre quelque chose de léger, d'harmonieux, parce qu'il y a eu quelque chose de lourd avant, peut-être déjà à digérer, hein. Et il y a cet ordre-là. Après, au niveau des couples qui sont déjà ensemble et qui fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, cette carte, elle indique qu'on a envie, voilà, qu'il peut se passer dans le couple quand même des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Alors, soit
tout simplement au sein du couple, soit par l'extérieur et qui arrive à impacter votre couple. Et vous allez avoir envie de vivre plus de légèreté, hein, dans le couple. Parce qu'on a ici, là, quelque chose qui est léger. Mais il y a quand même quelque chose au niveau du couple qui fait que c'est pas forcément facile. Ouais, ok. Il y a une sorte de protection que vous avez. Vous avez envie de tourner le dos à tout ce qui est trahison, difficulté, même au plan amoureux. Ah, si c'était présent dans le jeu à d'autres niveaux dans votre vie, c'est aussi présent dans la sphère sentimentale. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous n'avez pas envie de vivre la souffrance, la trahison. Il y a des actions qui, contre vous, ont soit été posées, soit qui sont posées sur le mois de juillet, et vous vous en détournez. Alors, ça peut être tout simplement dans les couples et vous voulez vivre plus de légèreté, et dans ce cas-là, la légèreté revient au niveau du couple, hein. Ça peut être quelque chose que vous travaillez pendant le mois de juillet. Essayez de laisser de côté et de se rabibocher, entre guillemets, ou de rester sur quelque chose de, pas forcément superficiel, mais de léger. Et puis pour les couples qui ne sont pas encore existants, ou la recherche de l'âme sœur, ou de la recherche d'une personne dans notre vie, eh bien ça peut être quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du flirt, hein. Et vous allez avoir tendance à faire attention où vous mettez les pieds. Si c'est pas solide, vous n'y allez pas. Si c'est pas quelque chose de léger pour vous, vous allez pas vouloir revivre ça. Il y a certains d'entre vous qui peuvent vivre des déceptions, hein. Sur le mois de juillet. Attention, attention à qui vous accordez votre confiance, parce que quelque part, vous allez vouloir quelque chose de léger, mais en même temps, en face, c'est possible qu'il y ait des gens qui veuillent aussi, parce que la personne, elle tourne le dos aussi là. Elle est dos à nous en montant les escaliers. Donc, en face de vous, vous allez avoir des personnes qui vont vivre aussi la légèreté, mais qui, du coup, vont peut-être pas vouloir s'engager plus que ça, ou vont pas vouloir quelque chose de bien sérieux non plus. Et c'est possible qu'au milieu, eh ben, ça crée quelque chose où deux personnes ont le dos tourné finalement, et où deux personnes se tournent le dos, hein. Donc c'est simplement ça que veut dire cette carte, c'est que vous voulez vivre peut-être de la légèreté sur ce mois, et c'est possible que vous rencontriez des gens qui veulent vivre la même chose, et que s'il y a de l'attachement vraiment, ou vous vouliez aller plus loin finalement, c'est possible qu'en face, ce ne soit pas le cas. Ou c'est possible aussi que dans la notion du couple, vous viviez un mois où vous ne soyez pas tout à fait sur la même longueur d'onde, hein. On a les barreaux là. Il va falloir faire un pas supplémentaire ici. C'est comme un break, c'est comme un break, quelque chose de léger pour le mois de juillet. Et le pas supplémentaire, s'il doit venir, il viendra plus tard, sur le mois d'août ou sur le mois de septembre. C'est ce qu'on me dit là. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que vous vivez et que vous souhaitez vivre que de la légèreté sur le mois de juillet, hein. C'est pas étonnant du coup, hein. Ok, quel est le conseil de la fin de mon guide pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui va vous aider et vous donner une petite indication de comment vous pouvez vivre au mieux ce mois? Ce sont des propositions de la part des guides, hein. Cela va passer. Ok, alors ça veut dire aussi que le mois de juillet, c'est un temps. C'est pour ça qu'on a ici la barre qui est cassée. C'est quelque chose de moins stable. Sur le mois de juillet, vous allez être moins dans les choses concrètes, dans la stabilité, le dur, les choses à faire, etc. Vous allez vouloir être dans ce passage de vivre quelque chose de léger, de vivre quelque chose de tranquille, pas de prise de tête, rien. C'est un moment, c'est une étape. C'est un moment de vacances peut-être tout simplement. Mais en tout cas, c'est un moment léger que vous vous accordez comme une bulle de bien-être, une bulle où vous pensez à vous, où vous vous mettez en valeur, où on vous regarde, où vous avez envie d'être regardé, vous avez envie d'être sur le devant de la scène. Il y a une belle énergie pour ça, et c'est un temps que vous vous accordez, en tout cas pour ce mois de juillet. Et je vous le souhaite très très beau ce mois de juillet. Je vous envoie de mon côté plein de petits cœurs d'amour, et je vous dis à très bientôt. Bye!